Bonsoir, bonsoir la communauté. Je suis Tracy. Je voudrais m'adresser ce soir aux dames comme moi de plus de 50 ans. Peut-être les plus jeunes intéressés, peut-être 45 ans, pourquoi pas. Oui, aujourd'hui, on va parler les dames d'un sujet assez profond, mais peut-être tabou dans certains cas, pourtant qui a un impact direct sur nos vies et celle de nos partenaires. Alors ce soir, on va parler des dames de plus de 50 ans émotionnellement dépendantes. Alors les dames, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'aimerais bien savoir comment vous faites, comment vous en sortez. Mais moi, j'ai dépassé ce stade parce que j'ai compris combien de fois c'est difficile d'abord pour moi. Ça me rend la vie compliquée et ce n'est pas positif pour monsieur du tout. Ça peut affecter tout, votre santé, votre environnement et plus encore votre vie de couple. Comment on fait ça? Comment on s'en sort? Ce que je peux vous dire, c'est si vous ressentez que vous êtes émotionnellement, il y a des personnes émotionnellement faibles, hein, oui. Si émotionnellement vous vous sentez toujours dans la dépendance sur l'autre, la première chose que vous devez faire, s'il vous plaît, arrêtez les caprices. C'est vraiment endommageant dans une vie de couple. Vous voulez réussir votre vie de couple à partir de 50 ans. Parce que généralement, si vous êtes resté avec votre partenaire jusqu'à 50 ans, alors vous avez toutes les chances de vieillir ensemble. Vieillir ensemble, c'est pas seulement vivre sous le même toit, c'est d'être des compagnons, des bons compagnons. Ça veut dire deux amis. Les enfants vont grandir, vont partir. Vous serez capable de vous asseoir, jouer aux cartes ensemble, jouer aux damiers, je sais pas moi quoi. Tu l'accompagnes dans ses petites courses et tout. Là, c'est un couple réussi. Et ça, il faut d'abord que vous soyez pas, que madame ne soit pas dépendante parce que monsieur, lui, généralement, il aime bien avoir son espace. Mais madame, nous les dames, on aime rester dans l'espace de monsieur, la possession. Voilà. Donc, dans le premier point, c'est les caprices. Les femmes capricieuses, elles ne se rendent pas la vie facile. Non. Mais à elles-mêmes, non. Et elles rendent la vie difficile à monsieur. Donc, s'il vous plaît, la première chose à enlever chez vous, c'est les caprices. Ne soyez pas capricieuse. Vivez pour vous. Parce que quand vous êtes capricieux, c'est comme vous attendez que monsieur vienne vous faire des câlins ou je ne sais plus trop quoi. Mais c'est du temps que vous perdez. Parce que les personnes capricieuses, elles prendront du temps pour bouder. Quelques heures, quelques jours à te faire tout, à tourmenter ton cœur, franchement, c'est pas bon. Le cœur à cet âge-là n'a plus besoin de ça. Arrêtez les caprices. Ça rend la vie légère à vous d'abord et à la vie de couple. Le deuxième point, c'est les femmes doivent être occupées. Soyez très occupés. Initiez des occupations. Vous travaillez peut-être au bureau, c'est déjà ça. En plus du bureau maintenant, essayez de voir comment est-ce qu'à la maison, quand vous rentrez, si vous avez 10 minutes, c'est pas moi, vous rangez votre chambre, peut-être pour plaire à monsieur, oui, mais c'est vous qui le faites. Et pendant que vous le faites, vous chantez ou bien je sais plus trop quoi. Peut-être vous ne lavez pas les chaussettes de monsieur. Initiez ça dorénavant. Ça ne doit pas être une corvée, mais initiez les choses, soyez occupés. Cherchez une tranche d'heure pour regarder un film, peut-être vous ne le faisiez pas avant. Ok, vous n'aimez pas les films, pensez à autre chose. Allez apprendre à faire la coiffure, pourquoi pas, vous tressez des enfants. Est-ce que vous savez faire un make-up par vous-même? Vous n'êtes pas obligé d'être professionnel, occupez-vous. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est aimez-vous beaucoup. Aimez-vous beaucoup. Cherchez toutes les distractions qui vont dans votre intérêt, même si ça ne va pas dans l'intérêt de monsieur. Qu'elles soient décentes, des occupations décentes, dans votre intérêt. À ce moment, on parle d'un peu d'égoïsme. Oui, faites quelque chose pour vous. Vous voulez aller au sport? Allez-y. Mettez-vous une jolie petite tenue. Si vous êtes, c'est pas moi, si vous êtes dans une zone où vous ne pouvez pas aller dans une salle de sport, faites sport à la maison. Faites en sorte que pendant que monsieur est couché au salon à regarder quoi que ce soit à la télé, qu'il sache que vous n'êtes pas assise à côté de lui, vous faites votre sport. Alors vous commencez à avoir votre espace. Prenez du temps pour aller vous nettoyer des pieds dans un salon de, je sais pas moi, on paye 2000, je sais pas moi combien.
ou bien apprêtez votre bassine, entrez à la douche, au lieu de 20 minutes pour vous laver, faites 45 minutes, 1 heure de temps. Quand vous sortez de la douche, vous avez l'impression de vivre pour vous. Quand vous allez mettre une babouche avec des pieds propres, ça vous apporte beaucoup de trucs dans la tête. Souvenez-vous, comme on dit souvent, derrière un grand homme se cache une très grande femme. Vous ne pouvez pas être une grande femme qui va rendre cet homme grand homme alors que vous êtes émotionnellement dépendante de lui. Parce que quand vous dépendez émotionnellement de lui, ça veut dire à chaque fois qu'il vous énerve ou bien qu'il ne cède pas vos caprices, vous boudez. C'est pas une bonne arme derrière, non. Ça ne le propulse pas et ça ne vous épanouit pas. Pour le pousser plus loin, lui comme les enfants, vous devez être forte. Pour être forte, vous ne devez pas être émotionnellement dépendante. Alors pensez-y. On va en reparler. Quelques points déjà assez édifiants. Faites-moi un commentaire, apportez-moi vos idées, apportez-moi vos propositions. Mais dans mon cas, je ne suis pas altruiste. Ça non. Je m'occupe beaucoup. Je vais vous donner la prochaine fois la liste des activités que je sais faire parce que je n'aime pas m'ennuyer. Je ne veux pas être aux trousses de quelqu'un. Je ne veux pas savoir chez quel ami il est parti ou chez quel autre ami, non. Et alors, ça me donne de la dépendance qui, vous allez constater, lui fait beaucoup de bien ou alors le regard qu'il porte sur vous dorénavant, c'est une femme forte. Merci. Bonsoir.